Je vais terminer. Amen. Parce qu'il me reste combien de minutes? 15 minutes. Je vais terminer. Frère Branham est né le 6 avril. L'étoile, les 3 étoiles se sont croisées. Balaam avait vu cette étoile-là dans Nombre chapitre 24. Lorsqu'il a dit, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Et il a dit, il perce les flancs de Moab et il sera un maître. Il va régner. Ce sceptre-là, c'est le bâton de commandement. Et quand l'ange Gabriel vient chez Marie, il lui dit ceci. Marie, tu vas avoir un enfant. Il sera appelé Jésus. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Nous savons que le trône de David, c'est dans le millénium. N'est-ce pas ça? Comment Gabriel et un ange s'est trompé même sur le plan? Il va lui donner le trône de David. Son règne n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi les mages sont venus de l'Orient. Où est le roi des Juifs? Il vient de naître. Parce que nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Mais quand Jésus naît, on commence à lui donner le royaume. Il refuse. Le diable l'amène même à la montagne. Adore-moi, je vais te donner ton trône. Il dit, oh, tu ne tenteras pas le Seigneur. La femme syrophénicienne vient chez lui. Oh, fils de David. On dit, il ne l'a pas regardé parce qu'il n'était pas fils de David. Mais comment se fait-il que l'ange Gabriel s'est trompé sur le plan? Pourtant, dans Ésaïe, il a dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il appellera prince de la paix, conseiller. Le gouvernement sera sur son épaule. Mais quand il arrive, il refuse. Pilate lui-même dit, mais accepte, es-tu le roi des Juifs? Toi, tu l'as dit. Alors, en Genèse 49, Jacob, quand il bénit ses enfants, il dit, Judas est un jeune lion. N'est-ce pas? Nous savons que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Alors, il dit, le sceptre, le bâton de commandement ne s'éloignera point de Judas. Autrement dit, le commandement ne s'éloignera pas de Jésus, ni le bâton souverain, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et Shiloh signifie Christ le Messie. Autrement dit, Jésus sera là en train de commander. Mais celui qui sera là, le successeur sur le trône de David, celui qui aura le commandement. Maintenant, je vais vous montrer que dans cet âge, il y a eu un successeur de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Branham dit ceci. Dans le procès du 21 juin 64, comment a-t-il promis de se manifester? Dans un homme, dans une chair humaine, comme il avait fait pour Abraham. Quand le Fils de l'homme, ce sera le Fils de l'homme, pas donc le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Dans Ézéchiel chapitre 1, Jéhovah appelait Ézéchiel fils de l'homme. Exactement comme Jésus s'appelait. Maintenant, voyez-vous ce qu'est le Fils de l'homme? Qu'était Malachie 4? C'est un prophète. Quelles étaient ces choses qui devaient arriver dans les derniers jours? Il a dit qu'elles arriveraient. Elles sont arrivées. Eh bien, s'il est toujours le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, prêt à être révélé dans les derniers jours sur le trône de David comme fils de David. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas moi qui ai mis cette citation là-bas. Suivez donc. Si c'est vrai, si Branham est le fils de David, le pasteur vous prêche chaque jour que nous sommes dans les derniers jours, non?
Pasteur ananihubiri kila masiku asatu masiku ya mwisho. Branham dit que c'est dans les derniers jours qu'il vient sur le trône de David. Anasema ni masiku ya mwisho anakuja pa enzi ya Daudi. Branham dit si cela est vrai. Branham asema ni kweli. Il a promis cela. Il est tenu vis-à-vis de cette parole. Il est tenu vis-à-vis de cette parole. Eh bien, touchez le bord de son vêtement avec votre foi. Je fais ces déclarations. Et puis ce que je dis, si cela vient de Dieu, ça s'accomplira. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Ce n'est que... Voyez si c'est ça. Si nous sommes parmi les croyants ou pas. Shalom. Amen. Est-ce que vous êtes des croyants? Branham a dit, vous devez croire. Il dit, eh bien, il vous faut être un croyant comme moi. Vous devez croire que c'est la vérité. Amen. Si c'est la vérité, ça arrivera. Croyez. Il dit priez. Vous tous, croyez à votre propre façon. Donnez-moi un amen. Écoutez, descendez. Descendez. Là, il fait le discernement. Il dit à la personne, il dit, ne me regardez pas maintenant. Vous pouvez me regarder. Mais écoutez, laissez votre foi regarder au-delà de cela. Vous pouvez me regarder avec vos yeux naturels. Mais regardez-les avec vos yeux de la foi. Car il laisse cette parole-là. Il n'a fait que changer de masque. Voyez, de ceux qui... Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Il n'a fait que changer de masque. De ce qui est invisible à ce qui est absolument manifeste. La parole fait chair. Ayez foi. Dites amen. Oh, shalom. Oh, shalom. 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 Le fils de David. C'est lui qui a le bâton de commandement. Au Sabino Canyon. Il a reçu le bâton de commandement. L'épée du roi. Et le roi Cyrus a dit à Esther, il lui a donné le bâton. Tu as besoin de quoi? Même si c'est mon royaume, je te donnerai. Et aujourd'hui, au Sabino Canyon, Dieu a donné l'épée du roi à William Branham. Et il lui a donné la moitié de son royaume. Il lui a dit, une portion du ciel t'attend. Je vous donne une citation. Pardonnez-moi. Je vous donne une citation pour vous dire que Branham, c'est le trône. Branham a dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Projette-nous question-réponse du 16 mai 1954. Ulizo na jibu ya 16 mai 1954. Question-réponse du 16 mai 1954. Ulizo na jibu ya 16 mai 1954. Oh, j'aime cela. Oh, mimi napenda ile. Est-ce que vous aimez ça? Eti mnapenda ile? Ah, nous sommes dans nos choses. Hein? Tuko mubintu byetu. Si vous êtes comme quelqu'un qui s'est trompé d'adresse, kama huku sawa muntu ule alikosa alishinda kujua anwani, c'est votre problème. Ile ni mambo yako. Ici ce soir des malades sont guéris. Hii magharibi bagonjwa wao unatunziwa. Les péchés sont pardonnés. Les vies sont restaurées. Même si votre foyer était par terre, hata kama nyumba yako ilikuwa hii chini, Branham va restaurer ça. Branham atarudisha ile. Au paragraphe 64, mustari yake 64. Branham dit, Branham anasema, je lis un peu au milieu rapidement. Mimi nasoma mule mkatikati mbio mbio. Où est son trône terrestre? Enzi yake ya pabulongo iko wapi? Parce que quand vous lisez en haut, il parle du trône de David. Njoo wakati mnasoma kule yule wanasema njoo ya enzi ya Daudi. Papa, vous niez le millénium pour rien. Quand Branham est venu, c'est le trône qui est venu sur la terre. Wakati Branham alikuya ni enzi ilikuwa pa dunia. Où est son trône terrestre? Kiti enzi yake iko wapi hapa bulongo? Branham anasema, Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Mungu alimwambia atamkaburia enzi ya Daudi mu millennium. Il dit, anasema, il s'assiera, c'est ici? Ni hapa. Il s'assiera sur le trône de David. Atekalaka pa enzi ya Daudi. Et nous le verrons. Na tutamonaka. N'est-ce pas? Qui est Dieu. Ule ko Mungu. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Yote bila mtalomba kwa baba car le Père et moi, nous sommes un descendant sur un trône enzi littéral. Ile tunaona un homme qui mangera, qui boira et serrera les mains. Mais quand le pasteur vous prêche chez Elohim, il a mangé, il a bu. Vous pensez que c'est quoi? C'est le trône du millénium.